Voilà, on est en direct. Voilà, salut tout le monde. Comment ça va? Voilà, moi voici. On continue ma promenade ici à Luxembourg. On rencontre des personnes qui travaillent dans les milieux artistiques et voilà, qu'on a quand même besoin du public aussi pour travailler et tout. Donc aujourd'hui, c'est un peu mouvementé parce que j'ai le portable dans la main, mais bon, ça va aller. Aujourd'hui avec nous, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, sûrement si vous aimez danser. Donc aujourd'hui avec nous, il y a... Ah, attends, ouais, oui, j'avais pensé, tu sais, mais bon, on te voit déjà. Mais j'avais pensé de faire ta. Ouais, mais bon, c'est déjà parti. Voilà. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom c'est Oscar Guzman, alias El Loco de la Salsa. Voilà, et c'est pour ça que j'avais pensé à faire ça. Non, mais c'est trop tard. Voilà. Donc, dites-nous, comment ça passe maintenant que voilà, on est un peu limité pour travailler, pour faire des choses et tout avec le Covid et tout ça. Comment ça passe de ton côté? C'est vrai que depuis le mois de mars, on est un peu privé des fêtes. Mais bon, moi personnellement, ce qui concerne mon travail, bon, j'ai fait du télétravail parce que je travaille à RTL depuis 36 ans déjà. Et donc, je me suis bien installé à la maison et tout se passe bien. Pour les soirées, c'est autre chose. Oui, là, ça change. Ça change. Ah oui, ça change énormément parce que vu que surtout les bars, par exemple, où j'ai joué de la musique dernièrement, que c'était le Star Bar à Rive de Clausen, là c'est très difficile parce que pour eux, comme ils font pas une vraie restauration, maintenant ils font un petit peu restauration, mais c'est pas un vrai restaurant. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de venir manger et prolonger la soirée. Donc les gens, ils arrivent sous les coups de 10h, 10h30, et si à minuit tu dois déjà fermer, bah, ça te laisse très peu de temps pour faire ton chiffre d'affaires. Ah oui, c'est pas évident, oui, j'imagine. Mais c'est vrai, ça marche comme ça. Au Clausen, c'est... Voilà, on ne pense donc... pas vraiment de faire les dîners. Les dîners, c'est pas... Mais non, mais il y a des restaurants aussi à Clausen. Mais c'est vrai que pour des endroits comme le Star Bar, qui vraiment j'envoie une petite pensée parce que je trouve que c'est très difficile, ceux qui vivent en ce moment. Bah, c'est pas facile, c'est pas simple de faire un chiffre d'affaires et de pouvoir survivre dans des conditions pareilles. Oui. D'ailleurs, il faudrait même en profiter pour envoyer un message à tous nos dirigeants, à toutes les personnes qui décident, parce que finalement, dans le temps, qu'est-ce qu'on avait? Si on pense vraiment aux personnes sans vraiment penser à la fête et à la sortie, mais tu te dis, dans le temps, tu sortais le week-end, tu allais au restaurant, tu mangeais, et puis après, tu avais encore le temps de digérer tout ça, de danser un peu, de te défouler avant de rentrer à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'à minuit c'est fini, donc on va au restaurant, on mange, on boit, et puis on se couche, le ventre plein, et c'est comme ça que voilà, j'ai pris du poids. Oh d'accord, voilà la bonne excuse. Non, Oui, mais c'est vrai. Mais tout le monde, vraiment, quelques-unes ont coupé des cheveux, des autres sont laissés pousser, des autres se font la barbe, des autres enlèvent la barbe. C'est vraiment, voilà. On est en train de se réinventer, voilà, de se refaire, entre guillemets, à différents niveaux, de différentes façons aussi. Donc, voilà. Donc, on va continuer avec un tac au tac, vite fait, quoi. oui. Donc, voilà, si toi, tu ne ferais pas le travail que tu fais maintenant, tu ferais quoi? Ah bah moi, dans mes rêves les plus profonds, j'aurais aimé être avocat. Ah, si c'était tout à refaire, j'aurais fait avocat. Je trouve que c'est vraiment un métier qui me plairait bien faire. Oui, moi aussi, je regarde tous les films et toutes les séries avec les avocats, j'adore. Oui, et puis, donc, dites-moi, est-ce que tu as un surnom? Oui, c'est pour mes soirées DJ, c'est El Loco de la Salsa. Oui, et en dehors de ça, est-ce que tu as un surnom? Non. Non, Non, jamais, non, même pas non. quand tu étais gamin, et les copains et tout. Bah oui, peut-être à l'école parce que comme je suis quand même assez négrito, on m'appelait Oscar el Negro. Ok, C'était moi. j'ai connu ça aussi. Bon, depuis. Alors, attends, je ne me rappelle pas toutes mes questions parce que je lis toujours mon papier. Ça, c'est. Ouais,
Quand on est habitué avec les petits papiers, voilà, les petits papiers. Donc, c'est pas ça non plus la page, mais bon. Attends, tu veux que je tienne, moi? Prends ça, comme ça tu peux tourner. Oui, on est en direct, donc il y a tout. Donc, ah oui, si tu voulais, ou tu pourrais inviter 3 célébrités à dîner avec toi. Ça serait? Ah bah je sais pas, moi je pense à des grands artistes colombiens comme Maluma, Balvin ou Shakira. Hein. Oui. Oui, ça serait difficile, mais bon. Oui, mais voilà, on a l'imagination, si ça pourrait, voilà. Donc, dis-moi, la première fois que tu as fait ton émission télé? La première fois, en fait, j'ai commencé à passer à la télé en 1985. Ça fait vieux. Hein. Ouais. Mais c'était déjà couleur, donc ça va. Ouais, Ça va, ouais, ça va, ouais. ça va. Dis-moi, si tu dois choisir entre radio et télévision. Il faut dire que c'est deux choses différentes parce que bon, actuellement je travaille toujours à la télévision et donc je travaille pour la continuité antenne à RTL, mais c'est tout à fait derrière. Je suis devant un ordinateur toute la journée et il n'y a plus cette vie comme à l'époque où je travaillais avec Georges Lang. Je ne sais pas si tu connais, mais Georges Lang c'était donc quelqu'un qui m'a beaucoup appris à la télévision et avec qui j'ai partagé des très bons moments et avec lui, c'était une autre télé parce que lui, il recevait des invités toutes les semaines. On a reçu les plus grands artistes, que ce soit français ou américains. Il y avait de tout. Et ça passait de Led Zeppelin à ZZ Top ou Whitney Houston ou encore des artistes français. Mais il y avait le tout qui passait à la Villa Louvigny à l'époque. L'époque d'or, on va dire. Dites-moi, quelle est la musique qui te fait danser? La musique qui me fait danser, en fait, moi, je suis très ouvert parce que mon univers musical, il est très large parce que, bon, avec Georges Lang, j'ai connu tout ce qui était rock, même country musique. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire de la musique, des émissions sur Radio Latina, Radio Latina a débuté au Luxembourg, j'ai commencé à faire mon émission et là je me suis intéressé à la musique latino-américaine parce que jusqu'à mes 18 ans on va dire, je n'écoutais pas beaucoup la musique latino. J'étais plus AC/DC, Madness, Trust, tous les groupes un peu rockers. Quoi. Mais là maintenant tu es devenu le dieu de la musique latino ici. Hein. Et puis après, je me suis dit, je suis latino, donc il y a une radio latina à Luxembourg. J'y croyais au départ, parce que personnellement, et après c'est pas une critique, hein, mais pour moi Radio Latina à Luxembourg c'est plus Radio Portugal que Radio Latina. Et donc c'est dommage. C'est dommage. Oui, mais c'est vrai parce que moi aussi quand je suis arrivée ici, je me suis dit Radio Latina, ok. Ok, mais bon, mais c'est bien quand même comme radio aussi. Donc voilà, et puis chaque été, il y a toujours le tube de l'été. Cet été, c'était un peu bizarre. Moi, je n'ai pas entendu qu'il y a vraiment un tube de l'été. Si ça aurait été toi à choisir et à dire celui-là, c'est le tube de l'été, ça aurait été? Il y a de musique en restant dans la musique latino. Hein. Donc moi je dirais, je penserais tout de suite à Maluma avec Kechimba ou sinon encore Black Eyed Peas qui a repris cette chanson Mamacita qui pour moi ça fait un des tubes de l'été. Mais bon, si on écoute les radios ici à Luxembourg, ils vont nous dire que c'est Jérusalem. Hein. Ouais, mais bon. Dis-moi, est-ce que tu as eu une citation, une phrase, des mots que tu as toujours tendance à répéter, que ça te vient assez souvent à l'esprit? Une phrase que je répète assez souvent, c'est porca miseria. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours porca miseria. Pas du tout latino, pas du tout latino. Mais ça sonne bien en italien, c'est pour ça que je voulais dire en italien. Oui. Dis-moi, 3 mots pour te décrire. Pour me décrire, je suis quoi, on va dire, je suis quelqu'un de simple. Hein, mais quelqu'un de très droit, parce qu'en fait, je suis latino, mais je suis droit comme les Allemands. Hein, et j'aime bien la ponctualité, j'aime bien tout ce qui est fait avec méthode, en suivant les règles. Et donc, c'est pour ça que je dirais,
suis quelqu'un de sincère. En fait, avec moi, tu sais sur quel pied danser. Ah, ça c'est bien. Parce que quand j'ai à dire quelque chose, je le dis. Et si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Oui, mais il faut être comme ça. Écoute, alors là, pour finir le tac au tac, est-ce que tu as un rituel avant de commencer un projet? Non, moi je n'ai pas de rituel. Je pense que c'est plus vu que je suis déjà devenu un peu le papy de la salsa, parce que c'est plus le loco de la salsa. Non, moi je compte sur mon expérience, et donc je me repose là sur mes lauriers et d'habitude je fais. Mais bon, il faut dire que il n'y a pas un jour qui passe sans que je sois branché en train d'écouter de la musique. C'est ma vie, j'adore la musique. D'ailleurs, ça me manque énormément de faire des soirées. Ouais. Et j'espère que ce Covid va bientôt nous laisser vivre encore une fois tranquillement. Oui, oui, mais c'est vrai, je pense que nous, les Latinos, on est habitués à avoir toujours la musique avec nous. Donc, bon, c'est pas possible sans musique. Bon, alors, je vous remercie à tous de rester là. Après, on va mettre tous les liens pour retrouver Oscar Guzman, le loco de la salsa, si vous avez besoin de lui contacter pour un travail ou de proposer quelque chose, ou on te cherche pour quelque chose, vous le cherchez, voilà, on va mettre les liens pour le retrouver. Et voilà, donc merci encore une fois, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci, et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.